Pour connaître les propriétés d'un élément. Alors première chose, on va zoomer un peu, on survole un élément, comme on l'a déjà vu. On a une infobulle, ici ligne, couleur du calque, le calque EB Fur, type de ligne du calque. Très bien. Ensuite, on va sélectionner l'élément pour avoir d'autres informations. Alors toujours ici, le calque qui apparaît dans le groupe de fonctions calque, EB Fur. Si je fais échappe, je vois que le calque qui est ici, c'est le calque 0. C'est le calque courant, on en reparlera. Je sélectionne cet élément-là, je vois le calque ici. Très bien. Ensuite, des informations dans le groupe de fonctions propriétés. On est en du calque et by layer, c'est la même chose, ça veut dire du calque. Je fais échappe, je sélectionne cet élément, c'est la même chose. Si je sélectionne deux éléments qui ne sont pas sur le même calque, ici dans la liste des calques, je vois rien du tout, d'accord? Puisqu'il y a ici deux éléments sur deux calques différents. Malgré tout, en propriété, ces éléments-là sont bien en du calque pour la couleur, l'épaisseur et le type de ligne. D'accord? Je vais faire échappe, je resélectionne la ligne simple. Nous allons ouvrir maintenant la fenêtre propriété. Alors pour ceci, trois méthodes. Clic droit propriété, ou ici groupe de fonctions propriété, petite flèche oblique, ou encore raccourci CTRL 1. Le 1 qui est en partie gauche du clavier, donc au niveau de l'esperluette. Donc CTRL 1, la palette ici s'ouvre, d'accord? C'est propriété. Donc pour déplacer cette palette, on peut cliquer, glisser à partir de la barre ici, sombre. C'est écrit propriété ici. Si on l'emmène ici plutôt à droite, on peut la déplacer sur un autre écran. Ok. On va pouvoir l'ancrer également. Donc à ce niveau-là, je lâche quand je vois le rectangle. Ok, je lâche. La palette est ancrée. Je peux cliquer glisser pour la ressortir, la repositionner. Maintenant, la barre sombre est à droite. Donc ça dépend en fait, c'est variable, ça peut être à gauche ou à droite. Je rebascule ici pour avoir la barre à gauche. Voilà. Je peux venir ici sur ce petit bouton propriété de cette palette propriété, je clique gauche et je dis non, je ne souhaite pas autoriser l'ancrage. Ça veut dire que si je déplace maintenant, la palette, elle ne sera plus ancrée. Nous pouvons en bas à droite agrandir cette palette pour avoir à l'écran plus d'informations. Et nous pouvons également cliquer sur ce petit bouton-là qui est masqué automatiquement. Dans ce cas-là, pendant ici que je travaille, la palette est masquée. Si je m'approche simplement ici de la barre du titre de la palette se développe. Donc je vais recliquer pour ne pas masquer et garder la palette comme ceci. Moi, je préfère la garder comme ceci. Éventuellement, la positionner sur mon deuxième écran. Donc voilà pour la palette. Ça fonctionne comme ceci pour toutes les palettes dans AutoCAD. Maintenant, je me déplace un petit peu, je zoome sur l'élément sélectionné et je vois ici ligne, couleur du calque, le calque, type de ligne du calque, etc. Toutes les informations sur cette ligne-là. Je fais une sélection de cette ligne. Maintenant, je vois ligne 2. Il y a deux lignes. Si je fais un clic droit, sélectionner similaire, j'ai bien sélectionné toutes les lignes sur le même calque BFUR. Et j'ai 349 lignes sur ce calque-là. D'accord ? Bien entendu, il y a des informations qui varient. D'accord ? Pour toutes ces lignes, eh bien, elles n'ont pas le même point de départ, d'arrivée, etc. Ok ? Si je sélectionne deux types d'éléments, par exemple ceci et... Alors, j'ai deux lignes, mais sur deux calques différents, ça me convient. Je fais faire clic droit, sélectionner similaire. J'ai maintenant 445 lignes sur calque varie, bien entendu. D'accord ? Ce sont bien des lignes. Échappe. Si je sélectionne une polyligne, alors une polyligne, je vais essayer d'en trouver une ici. Peut-être ligne. Ici, c'est une ligne. Également ici.
Alors je vais dézoomer. Je sais que quelque part par là, il y a une polyligne. Je pense que ça peut être, oui, c'est une polyligne. Je sélectionne ici maintenant une ligne. Voilà, je vois le petit carré central. J'ai tout. D'accord? Donc ici, deux types d'objets différents. Je déroule tout, une polyligne, une ligne. Si je fais un clic droit, sélectionner similaire, j'ai tout, je déroule, j'ai ici 1910 polylignes, ici sur ce même calque, le calque des polylignes, et 349 lignes. Ok. Le calque varie. Ok. Donc voilà cette palette propriétés. Donc souvent CTRL 1, on ouvre, CTRL 1, on referme. Donc ça marche très très bien. Si vous avez deux écrans, n'hésitez pas à positionner cette palette sur le deuxième écran.